Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune. Alors la pleine lune, ça y est, on est le jour où j'enregistre l'explication de la pleine lune, on est le 28, donc déjà on est déjà dans les énergies de cette pleine lune, même si elle sera le 29 septembre à 6 degrés du Bélier et à 9h59 GMT. Cette pleine lune se trouve sur l'axe Bélier-Balance. C'est vraiment, pardon, excusez-moi, c'est l'axe de l'individuation. C'est l'axe qui parle de moi, de l'autre, de moi et des autres. C'est la façon dont on se positionne, soit par rapport au partenaire, par rapport au couple et par rapport aux autres. Avec cette lune opposée au soleil, cette opposition solilunaire, on a un tiraillement. Cet axe propose une recherche d'équilibre entre s'affirmer, se positionner, tout en respectant ses propres valeurs et celles des autres, et en essayant de maintenir une harmonie. On voit également que cet axe réveille l'axe des nœuds. Nous avons le nœud nord en bélier et le nœud sud, là il n'est pas marqué, mais il est toujours en face, donc il est à 24 degrés 54 de la balance. Et ça réveille et ça accentue ce que nous avons à faire. Ce nœud nord en bélier, que l'on va garder pendant encore 1 an et demi, nous propose d'aller vers l'affirmation de soi, tout en lâchant certaines choses, en devenant un peu moins dépendant des autres ou de l'autre. Ce sont 2 signes cardinaux. On a le bélier qui parle du printemps, signe de feu, et la balance qui nous parle, qui est aussi le signe cardinal de l'automne, signe d'air. Ces signes cardinaux sont des signes d'élan, d'action, de quelque chose qui démarre. Cette pleine lune en bélier nous parle d'affirmation de soi, d'invitation à s'élancer, à oser, à prendre des décisions, des initiatives, à assumer des choix. On a des actions à entreprendre, mais on ne sait pas trop comment les faire, car la lune est conjointe à Neptune. On peut être un peu dans le flou. Il faut se servir de son intuition, de son empathie surtout, parce que Neptune en Poisson nous propose de l'empathie, pour se respecter soi et respecter l'autre en même temps. Il faut vraiment agir avec justesse et avec justice. Avec la lune conjointe à Neptune, on a aussi envie de rêve, on a envie de poursuivre ses idéaux. On peut être dans une phase de créativité, dans une phase artistique. Mars est le maître de cette lune en balance, de cette pleine lune en balance, et il nous propose justement, avec ce signe Mars en balance, nous propose d'agir avec justice, avec justesse, et Mars est en carré à Pluton. Donc attention à l'agressivité, à la colère, à ne pas vouloir faire passer vos idées et actions en force. Attention à un côté peut-être belliqueux, un côté rebelle qui peut se réveiller. Après avoir vu le maître de la lune, on va aller voir le maître du soleil. Le soleil, là par contre, pardon. On va aller voir Vénus, planète de la balance. Et elle est en Lion, cette belle Vénus. Elle nous propose de l'amour, de la tendresse, de la démonstration sentimentale. Mais malheureusement, elle est opposée à Saturne. Donc ce qui nous donne quand même de la frustration. Il y a des efforts à faire pour équilibrer le côté sentimental et le côté affectif. On peut être aussi sous le poids des responsabilités d'un point de vue amoureux. Il faut structurer sa vie sentimentale. On peut également voir que Vénus est conjointe à la lune noire. Donc la lune noire nous parle toujours de manque. Il y a vraiment un manque d'amour, vraiment un ressenti, comme s'il nous manquait quelque chose. Et en plus, avec Saturne en face, on a vraiment ce sentiment de frustration,
de quelque chose qui est bloquant pour nous. Vénus est également en carré à Uranus, donc il peut y avoir des bouleversements inattendus, des situations qui changent, des choses soudaines et ça peut être également des rencontres aussi, mais aussi des ruptures. On a Vénus qui est quand même en bel aspect à Mars, on a un joli sextile Mars-Vénus, donc l'amour et l'action travaillent ensemble. On peut aussi agir par amour. Le côté masculin et féminin s'allient pour aller vers peut-être un peu plus d'entente et aussi plus de créativité. On peut voir également Mercure qui est en Vierge. Alors bien sûr, Mercure en Vierge, il est très à l'aise. Il nous donne un esprit d'analyse, de l'organisation. On est au top avec ce Mercure en Vierge. Il est en bel aspect en plus à Pluton et également en bel aspect à Uranus. Donc Mercure est bien soutenu. On a notre mental, notre raisonnement qui est bien soutenu. Mercure en trigone à Pluton, ça indique un mental qui est prêt à aller au fond des choses. On est prêt à changer, à bouleverser, à lâcher sur certaines choses, à réformer peut-être aussi. Et on peut voir que Mercure est en trigone à Uranus aussi, ce qui nous donne des bonnes idées, de l'inventivité, de l'innovation, de la créativité. Et la communication est favorisée. Là, Mercure-Uranus, la communication passe mieux. Et on a également Mercure en trigone à Jupiter, puisqu'en fait, on voit très bien que Jupiter et Uranus sont conjoints, donc ils travaillent ensemble. Ce qui fait que Mercure a aussi un bel aspect à Jupiter. Et ça favorise les contrats, les échanges, les partenariats. Le travail peut être favorisé, il y a une expansion dans le commerce. Et on peut également voir qu'il y a une base en bas qui monte, alors on peut voir ce beau trigone, ce beau iode qui part de Pluton, Uranus, Uranus, Mercure, Mercure, Pluton. Et ce Pluton, Uranus, donne une belle énergie de changement, de transformation. On peut aller vers plus de liberté pour atteindre une meilleure sécurité. Il y a un grand pouvoir de transformation. Cette pleine lune, elle nous propose de nous servir de nos intuitions, de nos émotions, et d'allier la raison, la communication, pour trouver un équilibre dans l'affirmation de soi. On voit que on a un beau trigone qui part, comme je vous disais, de Pluton à Uranus, Uranus-Mercure, et en bas il y a une base qui est Neptune-Lune. Donc ces intuitions et ces émotions sont là pour nous faire réfléchir. Ils doivent être alliés à la raison, à la communication, pour trouver un équilibre vraiment dans l'affirmation de soi et ne pas passer en force. Attention avec ce Mars-Pluton. Et aussi avec Mercure-Uranus qui nous dit que des changements sont là, sont présents. On peut avoir de la colère, des cassures, des transformations sentimentales peuvent être là, des choses inattendues. Ça peut provoquer de la colère et justement de la frustration puisqu'on a Vénus opposée à Saturne. Et on nous dit attention, servez-vous de vos émotions, de votre empathie, de votre intuition, tout en voulant quand même vous affirmer, ne vous oubliez pas, mais n'oubliez pas aussi la relation à l'autre. Voilà ce que nous propose cette pleine lune du 29 septembre. Alors c'est tout un beau programme. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Profitez bien de ces belles énergies qui ont déjà commencé. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Excusez-moi pour ma voix qui est un peu enrouée et éraillée, mais voilà, je suis un petit peu aussi fatiguée.
Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.